Alors, dans cette vidéo, on va apprendre deux mots, avant et après, pour exprimer quelque chose qui a eu lieu avant et ce qui va se faire après. Alors, pour commencer, avant en chinois, c'est yi tian, yi tian. Alors, pour dire avant, je vivais ici en chinois, on va dire yi tian, wo zhu zai zhe. Zhu zai marque le verbe vivre dans un endroit. Je vous ai toujours dit, comme vous remarquez dans une phrase, il y a un mot que vous ne comprenez pas qui s'est ajouté dans la structure de la phrase. Ne vous en faites pas. Ce que vous devez faire, c'est apprendre la phrase comme telle. Avec le temps, vous allez comprendre pourquoi on dit comme ça. Parce que si je me mets dès le début comme ça, à vous expliquer chaque mot comme ça va donner l'impression que le chinois est compliqué et puis ça pourra faire naître en vous la peur et aussi le manque de volonté pour avancer. Donc, ayez d'abord la volonté d'apprendre et si vous avez des questions, en tout cas, posez et puis je vais répondre. Mais ne cherchez pas à comprendre chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Ce que vous importe pour l'instant, c'est voir la structure, comprendre comment ça se dit et puis appliquer. Donc, je vivais ici avant, on va dire, 以前我住在这儿。这儿 c'est ici. On peut aussi dire 这里。这里 c'est aussi ici. 以前我住在这里。我住在这里。Voilà. Alors, après en chinois, c'est 以后。以后。以后. Si par exemple je veux dire après avoir mangé, je vais faire la lecture. Manger c'est 吃 吃 吃. Alors manger la nourriture c'est 吃饭 吃饭 饭 c'est la nourriture. Faire la lecture c'est 看书 看书 看 c'est regarder. Chou, c'est le livre. Donc, regardez le livre qui nous donne faire la lecture. Après avoir mangé, je vais faire la lecture. En chinois, on va dire 吃饭以后我看书我看书. Alors, remarquez que 以前 et 以后 se placent après avoir dit ce que vous avez à dire, après l'action que vous voulez exprimer. Manger avant, manger après. C'est cette structure-là que vous devez en tout cas maîtriser. Alors, répétez, répétez. Surtout, n'oubliez pas de faire vos propres phrases. Essayez d'apprendre les mots. Je vous avais partagé les dictionnaires qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux mots, de construire de nouvelles phrases, des dictionnaires tels que ça se présente. Je vous avais déjà partagé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez faire un tour sur la chaîne pour y avoir accès. D'ici, portez-vous bien et n'oubliez pas de poser des questions, de liker, de partager. Si ça vous intéresse, notre chaîne, le contenu que nous partageons ici, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, d'ici, portez-vous bien et on se dit 再见，再见。